Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes lundi 18 août 2025 à Yaoundé au Cameroun. C'est reparti pour un petit tour. C'est reparti pour toute une semaine en information. Vous êtes en direct sur votre 10-12, le 10-12 le plus regardé en Afrique. Merci de continuer à nous faire confiance. Nous sommes lundi. Il s'agit de lundi politique. C'est lundi, nous parlons de cette présidentielle 2025 qui aura lieu au Cameroun le 12 octobre à venir. Présidentielle 2025, avez-vous l'impression que l'idéologie des candidats est au centre des débats? Ou alors, lorsque nous parlons de cette présidentielle 2025 au Cameroun, c'est d'autres paramètres qui sont mis en exergue. Quel est le regard que vous posez sur l'idéologie en politique et surtout sur l'idéologie des candidats en course pour l'élection 2025 au Cameroun? Et ces candidats ont-ils même d'ailleurs tous une idéologie? C'est la problématique que nous mettons sur cette table de débat ce jour afin que nul n'en ignore. Naturellement, avec votre concours, on aura déjà accueilli, comme cela se doit, tout à l'heure, la très éblouissante Claudia pour une balade informationnelle. Vous aurez également, naturellement, comme d'habitude, à votre dénonciation du jour, le canal 6, mais également le canal 508 sont à votre disposition pour avoir Info TV en clair, en live, afin que nul n'en ignore. Merci de continuer à nous faire confiance sur cette plateforme de débat. Bernard Rona, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à ton magnifique panel déjà confortablement installé. Merci à tous les téléspectateurs du monde entier qui nous font l'amitié de regarder cette émission. Et puisque nous sommes un lundi politique, parfait ici, je voudrais deux choses. D'abord, avoir une pensée pieuse pour l'âme du sénateur Ngalingwa qui a rendu l'âme hier à l'hôpital à Montpellier des suites de maladie. C'était un aîné que je fréquentais régulièrement parce qu'il a construit un peu à côté de chez moi à Itougébé. Il a construit au quartier Maison Blanche. Il habitait là-bas, on l'appelait tonton sénateur. Je voulais avoir une pensée donc pour son âme après sa disparition hier à Montpellier. Lundi politique également, je voudrais, vous allez être surpris, vous dire que hier, la 13e sous-section B du RDPC du Mfundi 6, dans l'arrondissement de Yaoundé 6, où le maire Jacques Yokyo est président de section, s'est réuni hier avec comme président M. Mani Alain Lazare, président des jeunes Yormekani Guy et puis Mme Fouda. Et ils ont décidé de me coopter comme personnalité ressource pour la campagne électorale dans cet arrondissement. Ah bon? Oui. Bravo. Merci beaucoup. Ben, bravo, ça veut dire que je dois chercher beaucoup d'argent pour financer cette campagne du côté de la 13e sous-section B. Quelles auront été les motivations? Certainement parce qu'ils me voient à la télé. Peut-être parce que la télé donne de l'argent. Oui, la télé peut donner de l'argent et des idées. Bon, disons quand même que j'ai des états de service au sein du RDPC. J'ai occupé toutes les fonctions à la base, comme responsable cellule, président de comité de base, président de sous-section et vice-président de section à Yaoundé. C'est pas dans un village éloigné de la République, j'insiste, à Yaoundé, et c'est pas facile. Bon, là, ceux qui ont occupé ces fonctions dans les villages, oui, ben là, ils vont te regarder. Ça n'a pas la même étoffe. Ça n'a pas la même étoffe. Les fonctions que j'occupais à Yaoundé, ce n'est pas comme si quelqu'un occupait les mêmes fonctions à Doumentan ou à Tokombere. C'est vrai que j'avais un collègue pour le titiller un peu, parce que lui-même dérangeait beaucoup. Bon, lui, il avait obtenu ses diplômes scolaires dans une brousse. Et moi, je disais que j'étais au collège Jean Tabi. Oui. Et je me pose une question. Référence. Est-ce que ceci peut expliquer cela? Je n'en sais rien. Bon. Ça peut expliquer. Parce que lorsque vous êtes au collège Jean Tabi, ou à Saint-Benoît, ou à... C'est l'élite. Oui, c'est l'élite. Mais quand vous êtes dans un village très reculé, dans une école, il n'y a même pas de table-banc. C'est sûr que vous n'avez pas la même formation, vous n'avez pas les mêmes cours. Oh, l'ancien collègue n'aimait pas ça. Ah ben, il avait raison. C'est frustrant. Merci, merci Bernard Rona. Merci pour l'invitation. Tout à fait. Bernard Rona reste donc journaliste. D'ailleurs, c'est le directeur de la publication La Vitrine et Homme politique du côté du RDPC. Samuel Mbonjok, pour les intimes, il s'agit de Samy. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les copanélistes. Bonjour à tous les millions de téléspectateurs. Voilà, milliards. On les compte. On ne sait pas comment on les compter, mais c'est toujours un plaisir d'être disponible pour votre invitation.
je confesse que j'ai un agenda assez compliqué ces derniers temps, donc j'ai pas pu répondre. Bon, je ne sais pas de quel genre. Vous savez, quand on est appelé à remplir son devoir sur le terrain de l'information, on est parfois très bousculé, mais j'ai pu trouver du temps aujourd'hui. Merci déjà pour cette patience et je crois que nous allons échanger de façon très conviviale comme d'habitude. Je profite, comme c'est un lundi politique, pour emboîter un peu le pas à mon grand frère Bernard Rona, malgré son manque de modestie. Je voudrais quand même dire que un citoyen, une voix, qu'on soit à Yabassi, qu'on soit à Doumentan, qu'on soit à Yaoundé 6, c'est un bulletin de vote dans l'urne en faveur de son champion, le président Paul Biya. Donc je ne vois pas en quoi il serait plus important qu'un président de sous-section à Nitoku ou bien à Yingi. Je me demande bien. De sous-section à Yingi et le président à Yaoundé 6. Non, mais c'est toujours des démembrements du RDPC qui participent à la victoire du champion national. Et je ne sais pas comment est-ce que son camarade, l'honorable Maud Samuel, le regarderait s'il entendait dire ça. Lui qui est par ailleurs un grand communicant du RDPC. Merci, et qui est président de la sous-section RDPC de Yingi. Alors Samuel Bonjok est également journaliste, directeur de publication, lui aussi du journal Direct Info. En face de lui, notre invité permanent est toujours présent. Il vous promet d'ailleurs de très grands moments de télévision tout au long de cette semaine, comme d'habitude. D'ailleurs, Alain Dou, bonjour. Oui, ce sera un grand moment de télévision selon la ritournelle consacrée à ce sujet. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir d'être là une nouvelle fois sur le plateau d'Espace Miné d'attaque pour lundi politique. Avec ta permission, je vais profiter comme ça pour saluer de fidèles téléspectateurs de ce média et de ce programme. Nous avons monsieur Charles Attini, qui regarde certainement en ce moment. Nous avons Olivier Eya. Merci pour la fidélité à ce média. Je profite de l'occasion pour saluer les petits ingénieurs de l'ombre que vous ne voyez pas et qui rendent ceci possible, ainsi que le top management de ce média. En face de vous, il reste notre consultant Pierre Blériot-Ngemek, le digne fils de Boumniebel, descendant de Omniobe. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, le week-end a été difficile pour moi. On m'a d'ailleurs enlevé mes origines. Comment ça? Oui, donc c'est une personne qui se font appeler Mbombo. Encore? On dit que je ne suis pas Bassa. Que c'est... Peut-être que tu es Bamileke. Laissez-moi vous dire, il y a un Mbombo, notamment, il dit que c'est un Aoussa, on appelle chez nous de manière péjorative Magida. Oui, les Magida. Les Magida, un Magida qui s'appelait Bello, qui passait du côté de Boumiebel et a enceinté ma mère. Ou alors c'est un Ngalafis qui s'appelait Bernard. Il avait une boutique. Mais pas il avait une boutique du côté des Zeka. Et ma mère allait se balader là-bas. Il a enceinté ma mère. Oh là là. Je suis un bâtard et tout le reste. Mais bon, chez nous on dit que Balembib Manga Songa bien là est. C'est-à-dire? Quand tu as tapé sur l'enfant, tu ne lui interdis pas de pleurer. C'est clair. Donc il pleurait, il pleure même encore. Ce qui est important, c'est que quelques-uns se sont jetés dans des menaces d'ordre mystique. Ah bon? Oui. Jusqu'à ce niveau déjà? Oui, il y a un, je vais vous faire suivre le voice. Il appelle mon nom Nyemek, 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 Nyemek. Il demande que j'appelle son nom. Mintamar, 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 Mintamar. Je viens d'appeler ton nom. Je ne voulais pas lui dire ça dans le forum. C'est des défis mystiques. Je ne voulais pas lui dire ça parce que c'était réduit. Tu as ma voix, je viens d'appeler ton nom. J'attends les conséquences mystiques. Vous voyez? Parce que dans le forum, il a eu cette... Oui, j'ai dit que c'est petit. Ça, parce que le forum a 300 personnes. Là maintenant nous sommes en Mondo Vision. Mintamar, 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 Mintamar. J'ai appelé ton nom. Deuxième fois. J'attends tes attaques mystiques. D'accord? Je viens de dire ça là comme ça. J'attends tes attaques mystiques.
Le défi mystique. Parce qu'ils ont dépassé le cadre des débats. Info TV est à tel endroit, dans un appartement. Je n'ai pas où dormir dans mon village. Papa, ici. Ma maison dépasse la maison des 3 bombes qui m'insultaient. Réunis. Et tu le sais. Et tout le monde ici le sait. Aucun d'entre eux ne peut vivre dans une telle maison. Ni aujourd'hui, ni avant leur mort. C'est lancé là. J'attends vos 3 là. Bessoron, Mintamar et l'autre. Il y avait. Les 3 bombes là vont s'unir. Parce que quand ils sont unis sur le plan mystique. La coalition mystique. La coalition mystique. Les gens appellent le sonnerie. C'est-à-dire les gens sentent qu'à le son. Semblant. Je dis que c'est lancé là, c'est en public. Je ne veux pas te perdre. Hein. Oui, laisse l'autre là. Il a désormais ma voix dans le forum, donc il a tout le temps maintenant. Qu'il fasse donc leur front. Bon. Blériot. Non. Blériot. On veut te voir vivre. Nathan, comme ça. Ça, c'est des faux. Non, mais il faut dire que les bombes ne menacent pas. Les vrais bombes ne menacent pas. Les annonceurs qui menacent là, on doit se douter. Je ne me sers pas. Je vous ai dit que si je vous sors les messages, les bombes ne menacent pas. Ces gars sont allés loin, s'attaquant à ma maman, à ma génitalité et tout le reste. D'accord? Ils se sont attaqués aux enfants naturels. À tous les... Mais vous voyez, dans un forum comme celui-là, les femmes ont été gênées. Parce que la plupart de ces bombes-là, leurs enfants ne sont pas leurs enfants. C'est-à-dire que c'est des bâtards qu'ils gardent chez eux. C'est-à-dire que quelqu'un de sensé peut encore aujourd'hui, dans notre monde, insulter les enfants naturels. Quand vous, dans un forum, vous insultez les enfants naturels, vous connaissez combien de femmes ont là et qui ont des enfants naturels. Et vous, les papas qui avez des filles à la maison, qui vont vous apporter les enfants. Est-ce qu'être un enfant naturel est un objet de honte? Je leur ai révélé l'un des plus grands bassins qui est enfant naturel, ils ne le savent pas. La plupart des grands bassins et des grands dans toutes vos tribus là sont des enfants naturels. J'ai pas honte d'être un enfant naturel. D'accord? Et donc, non, le défi est lancé. S'ils ont quelque chose dans les tripes, ils ne sont rien. Je dis qu'ils ne sont rien. Calme-toi. Alors maintenant, qui n'aille plus dans le forum, c'est que je veux dire. Moi, je ne suis pas là pour t'envoyer en guerre. Je dis qu'ils n'aillent plus dans le forum, qu'ils agissent mystiquement une fois. Non, pas vrai. Ce que je veux dire, c'est que dans le feu. Bon, c'est pas de l'huile dans le feu. C'est avec que nous faisons partie quand même d'une même lignée Bassa Batimpo. Nous du côté des Yabassi, du côté des Zeka et d'autres du côté de la Sanaga maritime, d'autres sont même dans le Vouri. Non, les Mbongbok chez nous, les Bassa sont des personnes uniques. Ce sont des demi-dieux. Ce sont des modèles, ce sont des références. Et ce sont même des totems. Ça, il faut même utiliser. C'est-à-dire que les vrais Mbongbok, je parle là de la mystique Bassa, dont un Mbongbok, ce sont des saints. Des personnes qui ne font pas de mal, sont des personnes qui ne pensent pas. Parce que je leur ai reproché d'être allé se prostituer. Hein. Voilà, effectivement, nous avons suivi cette actualité. Donc, ils viennent me menacer. Si c'était des vrais Mbongbok, ils ne seraient pas passés par des menaces, encore moins dans un forum WhatsApp. Donc, on attire l'attention des vrais Mbongbok qui puissent véritablement assainir ce milieu qui d'autres fois on pensait et on pense toujours, on continue à penser que c'est un milieu des saints, c'est un milieu des références, c'est un milieu des totems de la tradition Bassa Batimpo. Merci. Okay. Nous allons un tout petit peu laisser les bons les bons et les faux, les vrais et les faux. Bon, maintenant si tu me permets. Oui, la sagesse. Non, avant la sagesse, j'ai dans un objet. Tu as beaucoup de choses à dire. Non, j'ai quelque chose de joyeux. Ta sous-préfète de Mbankomo. Oui. A 1 an de plus aujourd'hui. Comment ça, ma sous-préfète a 1 an? Moi-même, je ne suis pas au courant. Et c'est toi qui viens annoncer. Voilà, laisse-moi donc annoncer. J'ai les relations. Et tu as les relations même dans mon village. Voilà. Et Belangambi Vici, épouse Akazi. Permets-moi de lui souhaiter joyeux anniversaire ce jour. Voilà, elle a 1 an. C'est madame le sous-préfet là. C'est madame le sous-préfet ou madame la sous-préfète. Elle n'est pas en train de commenter. Non, il y a une photo qui est là. Voilà. On la préfère comme ça. Non, celle d'avant là était. C'est ça qui posait la question. Les gars peuvent la madame est interdit de faire des commentaires tendancieux sur le sous-préfet de Mbankomo. Donc, joyeux anniversaire. Et ça, c'est de la part d'un ami commun à nous, Janon et Tamé.
voilà, qui est aussi un collaborateur parce qu'il est dans la zone. Donc, je lui souhaite joyeux anniversaire ce matin. Joyeux anniversaire, donc. Elle incarne le commandement, parfait ici. Je vous interdis de faire tout commentaire. C'est moi qui fais le commentaire sur elle. Donc, joyeux anniversaire, madame le sous-préfet de Mbankomo. Même comme je ne suis pas très content, parce que c'est Blaireau qui vient l'annoncer à la télé. Tu vas te l'attraper le soir. Tu es attendu à Mbankomo. Voilà, nous sommes attendus à Mbankomo. Nous aussi avec. Oui, nous tous. Le plateau est attendu à Mbankomo. Voilà. Alors, Blaireau, vous gardez le microphone, hein, cette fois-ci pour la sagesse de ce matin. La sagesse de ce matin s'adresse à mes amis. Si tu trouves un homme extrêmement poli quand il attend un service, fin de le lui refuser et il te dévoile sa vraie nature. On peut reprendre? Si tu trouves un homme extrêmement poli quand il attend un service, fin de le lui refuser et il te dévoile sa vraie nature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parfait que l'homme est extrêmement poli quand il attend un service. Il ressemble souvent à un comédien en pleine répétition. Son sourire est large, ses mots sont doux, sa patience est infinie. Mais refuse-lui le service qu'il espère et tu verras tomber le masque. Sa véritable nature apparaît alors, sans phare ni maquillage. Vous savez, c'est une situation que j'ai vécue. Vous commencez à rendre service à quelqu'un et à un moment donné, vous arrêtez brutalement le service. Et toutes les gentillesses que la personne vous exprimait, toute la politesse. Oh, si la personne vous appelait papa, papa, la personne ne vous appelle plus papa. Et vous rappelez que vous êtes un enfant naturel. Voilà, ainsi de suite. Donc vous devenez un bâtard qui est le fils de Bello. Encore que ce ne sont pas des communautés rédhibitoires. Hein. Merci Blaireau. Vous êtes en direct sur Info TV. Le programme s'intitule Espace Miné. Merci de nous faire confiance. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qu'on retrouve nombreux ce lundi matin. C'est un plaisir. Claudia, Blaireau est dans un grand combat mystique. Hein. Moi, je suis en train de le décourager, mais n'écoute pas. Il faut combattre mystiquement. J'ai conscience, Blaireau a quand même il a trois bombes qui sont en train de s'associer. Ah, ils sont croix? Oui, il dit qu'il n'en fera que nos bouchers. Là, ça fait peur. Trop bon contre Castor. Contre Castor. Bon, c'est vrai qu'il a les armes. Du point de vue, on ne dit pas quelles armes on a. De parfois, elles sont d'ailleurs non conventionnelles. La première arme que j'ai avec moi, c'est la vérité. C'est la justice. Tout dans la nature est fondé sur la vérité et la justice. Quand tu as les mains sales, tu ne peux rien spirituellement. Donc, quelqu'un va brailler, quand les mains sont sales, il faut le laver. Il y a un charisme que Blaireau dégage ce matin. Quand il parle, il y a des vibrations. Claudia, laissons la faire là. Nous parlons d'autre chose. C'est mieux. Comment a été le week-end? Le week-end a été super, parfait ici. Super, ça se voit. Ah oui. Une dame qui a passé un bon week-end, on lit au niveau du visage le lundi matin, au niveau des ministères, au niveau des entreprises, au niveau des marchés. Oui. Il faut voir, hein, les femmes qui ont passé des bons week-ends. D'autres étaient à Douala, d'autres étaient à Kribi, d'autres étaient à Limbé. Le lundi matin, elle est toute étincelante, elle est souriante, elle salue tout le monde, elle donne même les bonbons à certains collègues.
Claudia. Oui, parfait. Que disent les journaux? Parfait ici, les journaux sont en kiosque ce lundi et voici l'essentiel de l'information à retenir. Avec le quotidien Info Matin, nous prenons des nouvelles du site d'or de Kambélé. Les chefs traditionnels disent merci à Paul Biya, réunis au sein d'un collectif. Les dignitaires de cette localité de l'arrondissement de Batouri, département de la KDI, région de l'Est, expriment ce 14 août dans une lettre leur profonde gratitude au chef de l'État suite à l'arrêté pris la veille. Le dit arrêté crée une zone de protection et d'exclusion des activités de recherche d'exploitation industrielle et artisanale semi-mécanisée au profit des artisans riverains. Lire donc cette actualité de la page 2 à 3. Avec le cri hebdomadaire La Météo, on part du côté du groupement Boulot Est 1, Sa Majesté Famdongo 2, chef de 2e degré. L'autorité traditionnelle de la région du Sud, à ce 16 août en Kolandom, arrondissement des Bolova 2, est installé au cours d'une cérémonie présidée par le préfet du département de l'Anvila, Emmanuel Frédéric Dongo, en présence de plusieurs hautes personnalités, notamment le MINAT, Paula Tangendi, et le DGSN, Martin Mbargangele. On parle d'autre chose dans cette revue de presse, notamment de l'industrie pharmaceutique. Avec le quotidien Mutation, le Cameroun se comprime, écrit Georges-Alain Boyomo. Selon l'Ordre national des pharmaciens, la production locale des médicaments connaît une baisse drastique, fragilisant la capacité de riposte du pays en cas d'épidémie ou pandémie éventuelle, apprend-on. Docteur Christopher Fomuyo est à la une du quotidien Le Jour. Il s'est exprimé sur le bilan du président Paul Biya qui est catastrophique. L'information est à lire de la page 4 à 5. Le Messager est en kiosque ce lundi. Ici, on parle d'accès à l'éducation. Le chèque en blanc, point de suspension. À travers son programme BIFIRST visant à promouvoir l'excellence et à contribuer à la formation d'une jeunesse qualifiée. Afriland First Bank prend en charge cette année les études universitaires de 50 élèves titulaires d'un baccalauréat ou d'un DCA level avec de très bons résultats. L'information est donc à lire en page 4 de ce journal paru en kiosque ce matin. Parlons à présent de la présidentielle 2025 avec la nouvelle expression, l'alerte d'International Trizy Group. Selon un rapport de l'organisation internationale rendu public le 8 août 2025, le Cameroun risque d'exploser durant les mois qui arrivent si rien n'est fait pour décrisper l'ambiance électorale assez tendue. Même son de cloche avec la nouvelle ce matin. Jacques Blaise Vier parle également de cette présidentielle. Ici, l'on présente l'arbre de la paix de Paul Biya. Le message de paix a été repris en chœur la semaine dernière par toutes les délégations reçues à la salle B de 324 du secrétariat général de la présidente de la République. Le point des différentes rencontres est donc à lire de la page 2 à 4. Force de défense, on en parle avec Cameroun Tribune. Les généraux paraît, écrit Marie-Claire Nena, promu par des décrets du président de la République le 15 juillet dernier. Ils étaient 8 à recevoir leurs attributs de général de division aérienne, vice-amiral, alors que 7 autres ont rejoint le cercle très fermé au cours d'une cérémonie présidée jeudi dernier au nom du chef de l'État, chef des forces armées, par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomant. Le compte rendu de cette cérémonie est à lire de la page 4 à 7 ce matin. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, le du Sahel, nous amène sur la route Mora Kousseri. Giba Gatama raconte que 16 personnes ont été enlevées à Zizangé. Lire donc la page 7 pour en savoir davantage sur cette actualité. Je clôture cette revue de presse avec la vitrine. Ici, on parle de Widikou Momo, Nord-Ouest. Le sénateur Enwe prône la réconciliation et la cohabitation. 45 motos neuves d'une valeur de 25 millions de francs CFA offertes aux combattants ambazoniens qui ont décidé de quitter la brousse et de déposer les armes au nom de la réconciliation et de la cohabitation pacifique. À la manœuvre, le sénateur Enwe Francis Abi de Widikoum, département de la Momo, région du Nord-Ouest. Lire donc la page 3 pour en savoir davantage cette actualité. Au bas une de son journal, Bernard Wona parle également de la présidentielle 2025. Ces candidats qui courtisent à mort. Aïdio devient l'icône politique la plus courtisée en prélude de la présidentielle du 12 octobre 2025. Apprend-on par Faïssi.
Ces candidats qui courtisent un mort. Et Bernard Rona, dans son journal, La Vitrine, nous montre la photo de Bello Bouba Magari et de Issati Roma Bakari. C'est quand même ces un fort candidats titre, hein? qui courtisent un mort. Bernard Rona, pourquoi tu es comme ça? Comment c'est l'information? Moi, je voudrais que les... Toi, tu n'as pas peur De quoi? d'être foudroyé? Non, non, ben, eux, ils sont dans leur droit de courtiser un mort parce que, à travers ce mort-là, qui n'est pas n'importe qui, c'est pas un mort ordinaire, c'est l'ancien. C'est un mort de luxe. Oui, c'est un mort un peu spécial. Surtout que les morts ne sont pas morts. Oui, il est enterré au Sénégal et vous savez qu'un des candidats devait aller au Sénégal voir sa tombe. Et on lui a dit à l'aéroport de Simalène, descendez de l'avion, il ne faut pas aller perturber quelqu'un qui se repose en paix. Voilà, c'est descendu de l'avion. Merci Bernard Rona. Okay. Claudia, Oui, parfait. merci d'avoir encore été là ce matin. Je te souhaite une excellente semaine sous la protection divine. Bonne semaine à vous également, parfait ici, et surtout, priez davantage. Priez sans cesse. Priez surtout pour Blériot, il en a besoin. Je vais le faire. Franchement. Je vais le faire. Ça sera, pour jeudi spiritualité, ça sera l'occasion de le blinder. Parce qu'il n'a pas assez de force. On posera son dossier sur jeudi Oui, spiritualité. tout à Tous les initiés qui seront là vont le charger. Parce que le combat est rude. Ah oui, tout à fait. Ah, Claudia, Oui, parfait. n'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. À tout de suite pour la suite. Merci de continuer à nous faire confiance sur Info TV. Nous repassons la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation de ce lundi matin. Parfait, ici, je ne vais pas changer le format de votre émission, de notre émission, mais je vais vous suggérer que nous fassions souvent aussi des clins d'œil aux gens qui font bien. Ouais. C'est-à-dire que la dénonciation ne soit pas toujours quelque chose de négatif. On va peut-être modifier le concept, mais également, quand quelqu'un fait quelque chose d'exceptionnel, que nous puissions en parler pour montrer le bon côté. Parce qu'il ne faut pas que nous soyons seulement présentés comme des gens qui montrent le mauvais côté des choses. Présentateur fouettard. Voilà. Et aujourd'hui, je voudrais donc faire, entre guillemets, une dénonciation positive. Elle porte sur un établissement hospitalier public dont la réputation a été mitigée pendant un certain temps. Je parle là de l'hôpital Jamon de Yaoundé.
savez, dans l'imagerie populaire, l'hôpital Jameau, c'est l'hôpital des fous. Tout à fait. Là-bas, et des gens qui ont mal, des problèmes respiratoires. Voilà, on avait la tuberculose, voilà. Donc les fous et les tuberculeux. Récemment, je me suis rendu à l'hôpital Jameau et j'ai vu que, non, mais il y avait plusieurs... Enfin, il y avait tout là-bas. Tout à l'ordre. Je vais dire toutes les rubriques. Mais encore, je voudrais rendre un hommage appuyé au jeune directeur général de cet hôpital pour les innovations majeures qu'on a observées là-bas. Déjà du point de vue des infrastructures qui ont été rénovées, l'entrain avec lequel le personnel travaille, mais encore, je crois que la réalisation va nous aider, il y a une nouvelle mesure qui est prise. Tous les examens, comme vous voyez là, reviennent à 600 francs. Consultation des spécialistes. Consultation des spécialistes. 600 francs. L'hôpital Jameau de Yaoundé. Attends, vous blaguez ou bien? Bon, je ne sais pas si c'est une blague. C'est un document officiel que j'ai reçu, que j'ai pu vérifier. Donc, pour rencontrer un spécialiste... Un pneumologue, un cardiologue, un neurologue, un psychiatre, un gastro-entérologue, un rhumatologue, un stomatologue, un ophtalmologue, toutes ces spécialités, vous payez la modique somme de 600 francs. Parfois, ailleurs, pour rencontrer un spécialiste, c'est à partir de 5 000 à montant. Hein? 10 000, et ça dure quelques séances. Après ça, il faudra renouveler les 10 000. Les 10 000 là ne sont pas payés ad vitam aeternam. Donc, je voudrais rendre hommage à ce directeur général et parallèlement à faire un élargissement. On observe que les nouveaux directeurs généraux des hôpitaux qui ont été affectés ces 6 derniers mois, 1 an, c'est comme si on est allé les chercher quelque part. Parce qu'il y a quand même quelque chose de terrible qui est en train d'être fait. Si vous allez à l'hôpital central de Yaoundé, ça a changé. Vous allez au CHU, vous trouvez que là-bas le professeur Ndjenche, c'est autre chose. L'hôpital général, mais ramenons ce cas spécifique de l'hôpital Jameau de Yaoundé, qui a cette innovation spéciale, particulière, avec cette précarité que vivent les populations. Je crois qu'ils ne pourront même pas tenir, hein, parce qu'après ce que je viens de faire là, j'ai l'impression que l'hôpital sera inondé. Très bien. Alors, je vais passer la parole à ces dynamiques intervenants sur ce plateau. Bernard Renard, j'avoue que la dernière fois je suis allé à l'hôpital Jameau, ça fait déjà une quinzaine d'années. Hein, j'allais rendre visite à un grand cousin qui était interné de ce côté-là. Il avait justement des problèmes respiratoires. J'avoue que ce n'était pas gai, c'était pas beau. C'était sale. Bon, comme ils sont à télé, je vais éviter d'utiliser certains mots. Vraiment, ça ne vous donnait pas envie d'y revenir. Ce matin, Blériot nous fait comprendre qu'avec l'arrivée du nouveau directeur de l'hôpital Jameau, faites un tour et vous allez constater le changement positif. Oui, sauf que Blériot ne nous a pas donné le nom de ce directeur. J'avoue que moi, je ne connais pas son nom. Je crois qu'il s'appelle Dr Ekwa. Voilà. Que j'ai connu, le voilà, l'image, que j'ai connu à l'hôpital du district de Bié-Massi. Je voudrais simplement dire que lorsque le chef de l'État fait confiance à certains de nos compatriotes, en fait, c'est pour qu'il y ait des résultats. C'est bien de penser aussi à cette rubrique de dénonciation positive. Parce qu'il y a des gens qui font du bon travail et quand c'est bien fait, il faut le dire sans façon, sans état d'âme. L'hôpital Jameau, personnellement, j'ai peur de cet hôpital, j'avais peur de cet hôpital parce que par le passé, toutes les personnes, tous les proches que j'ai connus qui étaient là-bas mouraient. Ouais. Oui, c'était comme le couloir de la mort. C'était un peu comme le couloir de la mort. Ben, j'invite aux téléspectateurs de présenter le cadre. Hein. Le cadre était invivable, crasseux, insupportable. Les malades même faisaient peur. Vous aviez l'impression qu'en entrant seulement dans cet hôpital, vous-même vous alliez attraper une maladie quelconque. C'est vrai. Et moi, je me suis limité à fréquenter cet hôpital au niveau de la morgue.
parce que certains corps de mes proches et amis étaient mis là-bas, et puis c'est à cet effet-là, à ces occasions-là que j'allais là-bas. Bon, l'information que nous donne Blériot est à saluer, et il a dit quelque chose qui est pertinent, que j'ai personnellement déjà vérifié. J'ai vu à l'hôpital central une innovation inimaginable où le nouveau directeur général a instauré la levée des couleurs tous les lundis matins. Vous vous imaginez comme aujourd'hui, on lève les couleurs à l'hôpital. Dans un hôpital, tout le personnel vient, on chante l'hymne national, on lève les couleurs. Et ça fait du bien pour l'éducation civique, de nos personnels soignants. À l'hôpital, au CHU, effectivement, je connais le directeur général adjoint, le professeur Romba, et le nouveau directeur également qui est arrivé, le nouveau directeur général. Ils font un travail magnifique là-bas. Je vous assure que si vous revoyez le cadre, les locaux ont été totalement métamorphosés. Ça prouve que vraiment il y a de la volonté au niveau de ces nouvelles personnes nommées à la tête de nos différents hôpitaux. Et c'est tant mieux pour nous tous, c'est tant mieux pour les malades, c'est tant mieux pour notre santé. Merci, Samuel Mbonjok. Nous allons réfléchir. La dénonciation ne restera plus seulement pour ne voir que des choses en noir. Mais par moment également, lorsqu'on constatera qu'il y a un compatriote, il y a une structure qui travaille bien, pourquoi ne pas également venir le dire en Mondovision? Et ce matin, le cas de l'hôpital Jamon nous intéresse de manière particulière, avec le bon travail qui est mené de ce côté-là depuis l'arrivée du nouveau directeur. Effectivement, je connais particulièrement cet hôpital depuis le prédécesseur, qui était Joseph-Marie Mendjimi, qui était directeur de cet hôpital Jamon avant le professeur Ekwa. C'est un hôpital qui avait changé de visage. Quand vous arrivez déjà à l'entrée de l'hôpital Jamon, il y a une grande plaque qui signale hôpital Jamon de Yaoundé et tout, bien fait et tout. Et puis la morgue qui était autrefois abandonnée, qui était à l'extérieur, parce que la morgue est à l'extérieur de l'hôpital. Il y a une barrière qui a été construite et il y a des hangars qui sont bien aménagés pour les messes qu'on fait souvent après les levées de corps, les chaises bien positionnées et tout. Bon, ça ce sont peut-être les œuvres du prédécesseur, le professeur Mendjimi, qui a d'ailleurs été promu conseiller technique numéro 1 du ministre de la Santé publique. Donc, docteur Ekwa vient certainement continuer une œuvre, mais il apporte encore une touche particulière avec la baisse des taux des prix des consultations, parce qu'il fallait dire que c'était déjà un chemin qu'il fallait parcourir, parce que à l'hôpital Jamon, les consultations étaient de 2000 francs. Et s'il est revenu à 200 francs, à 600 francs, c'est une grande avancée. Et vous savez, les hôpitaux aujourd'hui, lorsqu'il y a ce qu'ils appellent chez eux bon, le terme m'échappe, parce qu'il y a l'argent qu'on paye, les quotes-parts, voilà. Lorsque les quotes-parts sont versées, le directeur peut les utiliser pour essayer d'améliorer la qualité des soins. Et c'est d'ailleurs le cas quand vous avez suivi l'hôpital gynéco à l'époque, où les vols de bébés, il a fait Vanessa Tchatchou. Il a fallu peut-être que le professeur Angoifort arrive comme directeur de l'hôpital gynéco. Vous avez vu comment le gynéco a pris un autre virage dans la gouvernance, et l'hôpital gynéco a même commencé à communiquer avec des pages spéciales dans des médias pour communiquer. Et c'est également ce que l'hôpital Jamon a commencé à faire dès l'année dernière, parce que je me rappelle que le docteur Poka Virginie, à qui je passe un bonjour, me sollicitait de temps en temps pour faire des spots. Vous connaissez beaucoup de médecins, hein? Oui, nous travaillons sur le terrain. À l'époque du professeur Mendjimi, le docteur Poka m'invitait de temps en temps, on travaillait, on montait des spots pour diffuser à l'intérieur des services. Tous les paiements se font à la caisse contre reçu. C'était déjà une sensibilisation des patients pour ne pas se faire arnaquer, éviter d'acheter les médicaments chez les médecins, chez les infirmiers, passer à la caisse et tout ça. Donc il y a déjà cette volonté vraiment, comme l'a dit Bléo, de nouveaux médecins, de prendre la santé à bras le corps. Et nous saluons également l'hôpital du CHU, avec le professeur Félicien Tonnet,
à l'époque, quand il était directeur général, les réformes que vous voyez aujourd'hui à l'hôpital du CHU, le professeur Félicien Bonnet a fait un travail. Aujourd'hui, il a été PCA. J'ai parlé du j'ai parlé de qui ne parle un grand échec pour le CHU. Non, c'est lui qui a reformé la morgue. C'est lui qui a reformé la morgue, c'est lui qui a reformé les salles au CHU. Non. Merci Samuel Bonjour. On n'a pas payé la rubrique là. Nous allons mettre la balle à ça comme tu veux. On dit que quand quelqu'un fait bien, on parle que seulement celui qui fait. Mais on n'a pas bien. Le chef Félicien a été payé. Jamais à l'hôpital. Et là, Tonnet a même gâté la chance de Yabassien. Merci. On va passer la parole à Alain Douk. Nous parlons là vraiment, nous rions. Pour ceux qui ne sont pas allés à l'hôpital Jameau, qui n'étaient pas encore allés là-bas, ils ne peuvent pas comprendre ce que nous disons. Je vous dis que moi, je suis allé là-bas et j'ai décidé de ne plus remettre mes pieds là-bas parce que j'avais d'abord peur. Pour ma propre santé, ta sécurité et ma sécurité. Quand tu entrais à l'hôpital Jameau, si tu ressortais avec tout, c'était une chance, mais tu pouvais ressortir là et là ayant déjà contacté une terrible maladie, parce que tout était, je dis comme je suis à la télé, je vais utiliser certains mots, je dis que c'était, bref, pour être élégant, c'était désagréable. Maintenant, quand vous entrez à l'hôpital Jameau, mais attends, vous êtes serein, vous êtes en sécurité, vous n'avez peur de rien, que ce soit pour votre santé, que ce soit pour votre sécurité, et c'est l'œuvre du nouveau directeur. Oui, parfait, et je ne pense pas qu'il, à mon sens, il conviendrait de partager la gloire de ce nouveau directeur avec qui que ce soit. Pas du tout. C'est lui qui est à l'honneur. Je ne vais pas venir célébrer un hôpital général central où on me dit qu'on lève les couleurs. Je ne sais pas trop si ça aide des malades. Bon, moi je veux... Mais tu vois que tu es journaliste. Le civisme, je vais m'occuper du monsieur qui est à l'honneur. C'est un hôpital que je connais. Voilà. Parce que tous les quartiers que j'ai habités depuis que je suis à Yaoundé, les deux quartiers en question sont voisins de cet hôpital, parce que c'est en balade, il faut le dire. Tout à fait. Ça est juste la CRTV. Et je suis souvent aussi passé par là. Quand je voulais acheter une dose, je suis passé par là 2 fois pour acheter des doses d'un médicament très important là, qu'on appelle l'ivermectine. Et là-bas, les prix, je l'avoue déjà, même à l'époque du marasme de cet hôpital, étaient très sociaux. Les prix étaient très sociaux. Et c'est pour cela qu'on référait, on te dit, va à l'hôpital Jameau. Donc, et j'y allais, et c'était effectivement à ce prix-là, 500 francs. En dépit même de ce que c'était à l'époque, j'aimais déjà. Jameau, rien que pour ça, c'est ce caractère voilà, de la sociabilité au niveau du niveau des prix. Il faut le dire ici. Jameau, les gens ne savent peut-être pas ça. Bien maintenant, pour tout le reste, c'était pas bon, bien sûr, tel que vous l'avez dit. On a la démonstration, donc il y a des enfants de ce pays qui peuvent faire le job. Des gars qui peuvent travailler et bien faire les choses. Il devrait donc être une source d'inspiration pour tout le monde. Chacun dans le magistère qui est le sien devrait se dire, ben voilà, on a un directeur de l'autre côté qui est un réformateur, qui est un révolutionnaire, qui fait les choses dans le bon sens. Est-ce que je ne pourrais pas m'en inspirer? Monsieur le directeur, tout ce que j'ai à dire ce matin, c'est continuer et qu'on en soit pas seulement à cet exercice. J'aimerais voir prospérer cette nouvelle dynamique impulsée ad vitam aeternam. Merci. Voilà. Pierre Blériot, je vous disais tout à l'heure que je ne connaissais pas le nom de ce monsieur. Et là, je ne blaguais pas. Mais je ne sais pas s'il est passé professeur. C'est docteur Ekwa. Docteur Ekwa. Je l'ai connu quand il était directeur de l'hôpital de Biémassi. Et je l'ai approché il y a 8 ans. 8 ans, ma mère était internée là-bas parce que ma mère souffrait du diabète et j'avais vu comment il m'avait accueilli. Peut-être les gens vont dire bon c'est parfait ici. Entre-temps j'ai eu des témoignages d'autres personnes qui ne sont pas des parfaits ici et qui m'ont dit qu'ils ont bénéficié du même accueil. Maintenant que le monsieur docteur Ekwa est passé directeur du côté de l'hôpital Jameau, on me fait encore comprendre que l'hôpital Jameau a changé positivement. Pourquoi ne pas le célébrer? Alors, célébrons ce directeur général de l'hôpital Jameau, mais permettez que je fasse une petite bifurcation. Moi, j'ai pas comme vous j'ai pas beaucoup d'amis ministres.
Vraiment. J'ai la sympathie du ministre de la Santé, Malachi Manaouda. C'était un ami à l'époque. C'est toujours ton ami. Il me l'a même dit récemment qu'il est toujours ton ami. On va parler comme ça contre les amis. Il va bien t'aider. Alors, t'appeler. Non, je dis que j'ai sa sympathie et je voudrais lui dire qu'on voit ce qu'il a fait. Quand vous envoyez vos amis dans les hôpitaux, faites comme Malachi, dans les structures, envoyez les meilleurs de vos amis. Ou dites à vos amis que ne va pas gâter mon nom. Voilà. Travaillez de telle sorte que le chef de l'État donc qui vous a nommé soit content de vous. Oui. On ne refuse pas que les gens aient le relationnel. Observez que les nouveaux mouvements faits par le ministre de la Santé ont bouleversé positivement l'univers de la santé. Bon Dieu. Voulait nous distraire avec son tribalisme Yabassi. Oublie aussi. Mais quel problème avec les Yabassi? Non, pas les Yabassi. Les Yabassi sont des gens bien. Mais celui-là n'a pas bien travaillé. Donc, on est donc à l'hôpital Jamo. Voilà un monsieur qui est parti de l'hôpital de Biémassi. Et quand il était à Biémassi avait des belles, bonnes figures. Oui, quand quelqu'un travaille bien, sa réputation le précède. Je voulais dire, je voulais dire que Dr Ekwa, en partant de Biémassi, a été celui qui a créé la morgue là-bas dans ce hôpital. Effectivement, il y a des gens ça, c'est quelque chose aussi. Et la propreté était la référence. Voilà. Et disons d'avoir créé une morgue dans un endroit très étroit. Parce que l'hôpital de Biémassi, voilà, il s'est battu pour. J'espère que celui qui est resté là-bas continue de tenir le flambeau haut. Parce qu'il arrive aussi que quelqu'un arrive, fasse de belles innovations, et son successeur vienne là et gâte tout. Nous félicitons ce brillant médecin qui est en train de gérer un grand hôpital parce que c'est l'un des plus grands au Yaoundé. Oui. Alors, ça veut dire que, comme Alain nous disait, spécialisé dans on a des Camerounais qui peuvent bien travailler. Bien sûr. Ouais, quand on a de tels résultats, on ne peut même plus savoir si tu réussis à manger quelque chose, s'il y a 2 millions qui restent dans la caisse. Parce qu'en fait, le peuple a tellement été habitué aux gens qui travaillent mal, pas faire ici. On a même cru que c'était à la norme. On croit que c'est la norme. Et on dit même qu'aucun Camerounais ne peut bien travailler. Dès qu'on veut te nommer, on dit que est-ce que toi tu vas faire différemment? Non. Ils disent ça. Voilà des gens qui font différemment. Chapeau bas au docteur, au quoi? Parfait, ne sortons pas sans le dire. Il faut faire un commentaire là-dessus. Oui. Le prix. Oui, ben, ça m'a ramené dans ma temps d'enfance, quand j'étais quelque part là à l'Est. À l'époque, dans les hôpitaux de district, c'était justement ce genre de prix. Voilà les prix. C'est ça le visage de l'hôpital public. Il faut qu'on revienne à doit être différent des cliniques. Faut qu'on soit sérieux. Pour les ici. Ah bon? Oui. Merci. Hein. Voilà. Merci de me vendre depuis là ce matin. Non. C'est moi qui suis des ministres, c'est moi qui dois aller dans les grands hôpitaux. Non. Les gens comme tel, eux, ils doivent aller à 600. Tu ne vas pas aller t'aligner. Si tu trouves du grabuge là-bas, tu pars à la clinique. Vous êtes en direct sur Info TV ce matin. Donc, chapeau au nouveau directeur de l'hôpital Jamo, qu'il continue ainsi et qu'il ne fasse donc pas comme la poule. Parce que dès qu'on tu tiens la poule, tu caresses tellement la poule, elle finit par faire des choses pas bien entre vos mains. Voilà, c'est ce qu'il fallait vraiment dire. Bravo, monsieur le directeur, docteur Ekwa. Sous le haut parrainage de Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, la Fédération camerounaise de cyclisme en partenariat avec le complexe hôtelier, touristique, sportif et culturel Bagofit Sound City organise la course internationale VTT Chantal Biya, première édition. Au programme, du 26 au 30 août 2025, foire, exposition économique et socio-culturelle. Le 29 août 2025, marche sportive et grande soirée culturelle. Et enfin, le 30 août 2025, course internationale VTT Chantal Biya. La course internationale VTT Chantal Biya est un événement exceptionnel qui réunit les participants nationaux et internationaux dans une ambiance unique. Infos et réservations 6 99 91 19 63. La course internationale VTT Chantal Biya, c'est la passion du VTT.
Les journées de l'excellence en Sanaga-Maritime reviennent au devant de la scène. Du 25 au 30 août 2025, à Liège, au stade municipal d'Edea et à l'esplanade de la préfecture, venez nombreux vivre au rythme de l'édition 2025 de ce grand rendez-vous qui célèbre les talents, l'engagement humanitaire et l'innovation sociale dans le département de la Sanaga-Maritime. Les journées de l'excellence en Sanaga-Maritime sont organisées par la Fondation La Main Tendue, dont le président fondateur est Monsieur Jean-Ernest Massenangale Bibéhé, ministre des Transports. Au programme, la grande finale du tournoi de la fraternité le 29 août 2025 et l'apothéose le samedi 30 août 2025 avec la remise des prix aux meilleurs élèves du département aux examens officiels, des dons aux orphelinats, du trophée aux vainqueurs du tournoi de la fraternité ponctué par les animations diverses. Ensemble, honorons le mérite et cultivons la solidarité. Jusqu'où iriez-vous pour soigner votre apparence vestimentaire? Avec Legends Collections, demeurez dans la classe et poussez les limites de votre élégance. La marque déposée Legends Collections vous propose des chaussures ultra chic, fabriquées à base de peau et de cuir de haute qualité. Legends Collections, c'est aussi la combinaison idéale du style et du confort. Grass Tight 653 66 58 20 699 94 02 81 696 20 64 71. Vous désirez un enseignement de qualité pour une brillante carrière professionnelle? L'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route d'un fou. Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et des bus pour étudiants, bénéficiez des programmes théoriques et pratiques innovants en sciences de la santé dans les métiers du droit, commerce, gestion, management, finance, ainsi que les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. N'hésitez plus, rejoignez la communauté d'excellence en vous inscrivant en cycle BTS, licence, master dans nos différentes filières et devenez des leaders de demain. Choisir l'Institut universitaire d'excellence d'Afrique centrale, c'est choisir l'excellence dans la formation pour un métier de référence. Infoline 695 86 17 86 674 94 71 49. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST. La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce que... Et de la longévité.
Nombreuses contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour frères et sœurs ce matin. Juste pour dire à mon jeune frère Blériot Niemek que le bombor, qu'il soit vrai ou faux, c'est toi qui connais les vrais et les faux. Ne punis personne, on se punit soi-même par rapport aux lois que nous nous donnons en communauté. Et ne critiquez pas toujours les faits et gestes des dirigeants, que ce soit traditionnel ou moderne. Mais moi, je comprends ceux-là qui critiquent toujours parce qu'ils savent pas la place de chacun. Un chef de village, que ce soit premier, deuxième, troisième degré, est auxiliaire d'administration. Son chef, c'est Paul Biya. Comment le dénigrer parce qu'il est allé soutenir son chef? De l'autre côté, un bombor qui est gardien des traditions africaines ne doit pas être dénigré parce qu'il est parti soutenir un de leurs enfants, parce que tous les enfants, femmes et hommes, sont les siens. Question, si toi, Blériot, tu as 10 enfants qui vont faire un examen, tu dois bénir qui et laisser qui? Je pense qu'on les bénit tous. Dans ce cadre que je pense que les patriarches sont partis à la présidence, que les autres aussi appellent les mêmes, ils verront qu'ils répondront présents. C'est leur mission sur terre. C'est R. Marco, l'artiste. Toi, tu as compris quelque chose. Un autre message. Bonjour Perfecto et Espace Miné. S'il vous plaît, dites à Niemek de faire... Bon, alors là, moi je vais plus lire ces messages. Hein. On va passer à autre chose. Parlons de la dénonciation positive. Bonjour Monsieur Parfait, ici et bon début de semaine à tout ton panel concernant l'hôpital Jamo de Yaoundé. Je dois confirmer que ce que les appréciations de Monsieur Blériot, je dois confirmer que ce que Monsieur Blériot dit est juste. Moi-même, en allant faire mon premier stage là-bas, toute ma famille était inquiète, mais je peux vous rassurer que j'ai vécu une bonne expérience académique de ce côté-là. Mais il faut souligner que le travail que vous soulignez au niveau du centre hospitalier, d'accord. C'est Wilfried Atenke depuis Ngusso qui le dit ce matin. Hein. Bonjour Perfecto et à tout le panel. Par rapport à la dénonciation, ce n'est que normal. Nous sommes là à la veille des élections présidentielles. Et l'hôpital, j'ai moi quoi y voir avec la présidentielle. Il est nommé depuis, il y a un an aujourd'hui. Bonjour Parfait, le docteur de l'élégance, et merci à Blériot pour la dénonciation positive de ce matin. Moi-même à présent, je rends visite à ma maman malade, internée du côté de Jamo. Vraiment, chapeau au nouveau directeur. Il était temps qu'on en parle de ce changement qu'il a apporté et qui est de mieux pour le faire. Si ce n'est le plateau d'Espace Miné. Je suis un fidèle abonné, Antoine depuis Essoas, digne petit-fils de Boumiebel, descendant de Omniobé, voisin le plus proche de Blériot. D'accord, c'est une affaire des gens de Boumiebel. Un autre message. Bonjour Espace Miné. Parfait. Vérifie cette information. Elle semble vraie. Bon, je vais vérifier. Hein. Naturellement, je ne peux pas d'abord lire ce que vous avez écrit là, parce que c'est très délicat. Je vais donc vérifier. Allons au 222, hein, c'était un message de la Mauritanie. Bonjour Parfait, ici, le Yebga de la modération. Pardon, demande à Blériot de faire un petit a cappella sur la musique de Kamtola. Allons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto, le Jamo de la télévision. Franchement, depuis l'arrivée du ministre Manaouda Malachi, il faut avouer que le secteur santé publique s'améliore de plus en plus. Disons-nous les vérités, il faut redonner la gestion de ce pays aux nordistes ou aux Bamileke. Ces deux tribus peuvent redresser ce pays. Monsieur Blériot, sachez que tout le monde n'est pas Blériot Niemek, sachant que tu es un sac à problème et un casse-tout. Quel médecin ou quel fonctionnaire peut oser te faire du sale, sachant très bien que ton ventre n'est pas le magasin. Les Camerounais lambda ne bénéficient pas du même traitement que vous. Vous serez étonné. Il y a des Camerounais, des dirigeants qui me font du sale, du très sale. Il y a même un qui m'a dit que moi je ne t'aime pas. Bonjour le sac de modérateurs et à tout votre panel. Je tiens à féliciter le directeur général de l'hôpital général de Douala pour son management et le nouveau souffle qu'il donne à cet édifice hospitalier. C'est Serge depuis la capitale économique. Un autre message, hein. Alors,
Il y a quelqu'un qui m'envoie un message là et il m'envoie une photo. Il dit que nous étions ensemble quelque part. D'accord. Maintenant, moi je suis en train de travailler. Voilà, il faut garder cette photo pour toi. Monsieur Niemek joue double depuis que l'UPC n'a pas été accepté par Elecam. Il a viré de bord. C'est choquant. Waouh! Ce type se suit souvent quelles émissions? J'ai déjà soutenu l'UPC ici un jour. De quel UPC? Mon Dieu, toi qui me connais, bon, j'ai déjà soutenu l'UPC ici un jour. Allons au plus fin. Je souffre. Il s'agit d'un message de l'Égypte. Bonjour le panel. Le souhait des Camerounais est de se trouver dans un centre de santé propre et recevoir ces soins nécessaires. À la vue du médecin, mentalement, on recouvre la santé à plus de 75%. Les compétents sont nombreux dans ce pays. Juste une question, à quand la réception des polygames et des administrateurs des fourras WhatsApp a tout dit? Ouais, que nous sommes sérieux, non? Voilà. Et voilà ce que vous trouvez à venir dire dans une émission de grande écoute. Il pouvait encore parler des polygames, mais pas des administrateurs des fourras. Bonjour parfait et le plateau. Ces docteurs qui peuvent bien travailler ne doivent pas rester sur place. C'est dans ce genre de docteur qui doit être... non, tu vas gâter ce qu'on a dit aujourd'hui. Ils doivent être quoi? Ils sont, il y a bien là, ils sont. Pourquoi tu es comme ça? Bonjour monsieur parfait ici et à votre panel. Excusez de dénoncer certains panélistes et surtout le dimanche lors de l'émission Libre Expression. Ils viennent régler leur compte personnel au lieu d'éclairer les téléspectateurs en propageant la haine. Ces personnes ne vous aident pas. Hier c'était encore pire. Et bon, ça va, passons, hein, passons, ça va aller. Il faut garder la foi. Bonjour le Moulinex, vraiment hier, oh là là, laissez hier, les choses passées sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la Bible qui le dit. Voilà. Autre message ce matin. Bonjour à vous tous sur le plateau. Vraiment, j'avoue que la dénonciation de ce matin méritait d'être révélée, car à l'époque, l'hôpital Jamon faisait peur. Mais j'ai été personnellement surpris. Pour la première fois, j'ai été très bien accueilli et j'ai pensé que c'était les humeurs du jour du personnel. J'ai fait exprès d'y retourner 2 semaines après. Le traitement était le même. Parlant du service de la morgue par 2 fois, j'ai été très bien satisfait, oubliant même que j'étais éprouvé. Alors, après, j'ai compris que son premier succès était en partie du fait qu'il a placé dans la plupart des services les chefs de service relativement jeunes, à l'instar du major de la morgue, et qui m'a vraiment marqué. Bravo à l'hôpital Jamon. C'est Roland Sosten Manding, depuis Afanoyo, Mvontigi, qui envoie ce message. Il dit qu'il est Mvontigi. Il donne toute son identité. Hein. Le Makuma, bonjour. Bonjour, parfait ici. Comment vous allez? Je me porte comme au Cameroun. Alors, pour les Camerounais qui souffrent de chlamydia, ou alors qui peuvent être atteints de chlamydia, qu'est-ce que vous leur dites? Nous leur disons ce matin que nous avons la solution désormais à leurs différents problèmes liés au chlamydia ou à la chlamydia qui ont peut-être été mal soignés ou bien pas soignés du tout, et puis ils ont désormais des complications de procréation ou bien de conception, parce que la campagne que nous menons, elle est baptisée Un couple c'est bébé, pour des couples là qui n'arrivent pas à enfanter, pour des couples là qui n'arrivent pas à avoir des enfants, pour des femmes là qui ont parfois des problèmes de fausse couche, c'est-à-dire qu'elle va tomber enceinte. 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard, elle va se retrouver de faire une fausse couche. Alors, le produit que nous avons mis sur pied vient donc régler ces différents problèmes. Ce produit-là qui est appelé le King Fimic 24, la solution. Et même ces femmes qui ont des problèmes de myome ou bien des fibromes et même des kystes ovariens et aussi des crampes bouchées, le produit King Fimic vient régler ces différents problèmes. Et aussi les hommes là qui ont des problèmes de azospermie ou bien d'aligospermie, avec le produit King Fimic, ça vient régler ça. Parce que j'avais déjà dit cela la dernière fois que tout homme produit des spermes en bonne et due forme. Seulement que lors de la production, il y a maintenant les germes
et les bactéries qui les détruisent pendant la production. Maintenant, le king chimique a pour rôle d'aller s'attaquer aux germes et aux bactéries qui sont responsables de la mauvaise qualité, de la mauvaise quantité et de la mauvaise quantité du sperme, bien des spermatozoïdes qui affaiblissent les spermatozoïdes et que à peine le monsieur est arrivé à l'éjaculation, les spermatozoïdes n'arrivent pas à résister à moins de 24 heures. Tous sont morts, ou bien ils n'arrivent pas à être rapides et ils sont morts. Alors le king chimique va donc détruire ces germes et ces bactéries de manière naturelle. Ça fait donc que le monsieur va continuer à nous produire les spermes en bonne quantité et en bonne qualité. Voilà un peu ce que fait le produit king chimique, 24 la solution. Et il y a aussi des personnes qui ont des problèmes de constipation, bien de mauvaise haleine, bien de mauvaise odeur corporelle. Avec le même produit king chimique 24 la solution, vous n'avez plus ce genre de problème. Et même ces personnes qui voudraient nettoyer la ceinture rénale, avec le même produit king chimique 24 la solution, vous aurez désormais la solution à vos différents problèmes liés au chlamydia ou bien liés aux problèmes de sexualité, donc les hommes qui ont les problèmes de panne sexuelle et même les femmes qui ont les problèmes de frigidité, c'est-à-dire absence de désir sexuel, les problèmes de sécheresse vaginale, parce qu'il faut dire cela que le chlamydia entraîne à coup sur les problèmes de sécheresse vaginale chez la femme. Très bien. Alors, qu'est-ce que nous disons pour ces débuts de semaine concernant le fameux Open Sex? À toutes les personnes là que le produit Open Sex, il est toujours disponible et il est en grand stock pour les personnes là qui voudraient désormais augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle, et ceci c'est sans effet secondaire. Nous avons mis sur pied trois formats. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation et le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Alors le produit Open Sex, il y a en deux parties. Il y a une partie qu'on boit et une partie qu'on applique sur l'appareil génital. Et ça ne concerne pas que les hommes, ça concerne aussi les femmes. Ces femmes-là qui voudraient raffermir leur poitrine ou bien regalber leur postérieur du fait qu'elles vont peut-être estimer que non, leur silhouette n'est vraiment pas à leur convenance. Le produit Open Sex, la silhouette n'est pas attirante. Oui, c'est-à-dire qu'elle n'a pas une poitrine assez volumineuse, elle n'a pas un postérieur assez regalbé. Avec le produit Open Sex, ça augmente. Un postérieur suffisamment attakatoire. Attakatoire, exactement. Alors, vous avez donc désormais les produits qu'il vous faut, les traitements qu'il vous faut pour pouvoir avoir la santé que vous méritez. Vous-même, les personnes qui ont les problèmes d'arthrose et même de rhumatisme, nous avons mis sur pied déjà le produit, le Rhumatox, qui vient régler ces différents problèmes, quelle que soit la durée ou la nature de vos différents problèmes. Les numéros sont affichés au bas du petit écran pour pouvoir bénéficier des différents traitements qu'on met à votre disposition. Le Makuma, nous nous disons à très prochainement. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là ce matin. Une autre touche pause. Vous êtes en direct sur Lundi Politique et nous vous le disions en ouverture. Ce matin, nous nous posons la question de savoir, présidentielle 2025, ces 12 candidats ont-ils une véritable idéologie? Avez-vous l'impression pour l'élection qui arrive au Cameroun, l'élection qui se tiendra le 12 octobre, l'idéologie des candidats est-elle mise en exergue ou alors c'est d'autres considérations qui intéressent les
probable au temps. Je commence par Samuel Bonjour. Samuel Bonjour, lorsque nous parlons d'une élection présidentielle et de manière plus large, lorsque nous parlons de politique et des partis politiques, est-ce que la donne idéologique n'est pas au centre? En principe, il faut dire que l'idéologie politique dans nos sociétés qui sont encore vraiment traditionnelles n'est véritablement pas l'élément fondamental dans le choix de l'électorat. Parce que dans les sociétés développées comme en Europe, vous allez voir les partis de gauche, les partis de droite, les centristes, les socialistes. Aux États-Unis, on parlera des républicains, des démocrates. Ce sont des grosses théories en réalité qui sont développées au niveau de leur société. Mais ici, chez nous, nous avons encore des pays vraiment rudimentaires. Bon, je ne vais pas être insultant. Des pays vraiment de bas niveau où on a encore des problèmes existentiels. Ou des problèmes de route, des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité, des problèmes de maladies, des problèmes de manger, la vie chère, tout ça. En réalité, si on part regarder l'idéologie d'un parti politique, on va même se confondre parce que en réalité, on va vous dire au Cameroun, il y a la démocratie, il y a le parti socialiste, il y a les partis, on a même parlé des partis verts, les partis écologistes. Ça existe et tout. encore? Bon, vous voyez, on veut imiter en fait la politique telle qu'elle se fait à l'Occident, mais dans nos réalités, en réalité, l'élément fondamental que l'électeur recherche, ce n'est pas l'idéologie théorique, l'idéologie universitaire, c'est l'idéologie pratique telle que résumée dans le pacte de l'Union des populations du Cameroun avec le monument Ruben Oumiobe, l'amélioration du standard de vie. C'est-à-dire qu'on est encore au niveau de l'amélioration des conditions de vie des populations. Voilà l'idéologie fondamentale que tous les partis politiques présentent. Très bien. Donc, il n'y a pas en Afrique, ou alors il n'y a pas au Cameroun, une idéologie différente que celle qui concerne l'amélioration des conditions de vie des populations. Et tous les partis politiques, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, ont la même idéologie par rapport à ce principe. Maintenant, les approches peuvent être différentes. Il y a ceux qui privilégient l'intérêt commun, il y a ceux qui privilégient l'égalité de chance à tous, la justice sociale. Et il y en a d'autres qui ont foutu le camp derrière tout cela. Et nous sommes là où nous sommes là aujourd'hui. Donc, voilà ce que je peux dire pour un premier jet, avant de rentrer maintenant sur les spécificités de chaque parti politique, parce que je me dis qu'on va y arriver. Si seulement si on aura le temps, hein, parce que c'est ce qui me dérange beaucoup dans le cadre de mes émissions, il n'y a pas de temps. Alors, Bernard Owena, pourquoi j'ai été inspiré par cette problématique ce matin? J'ai étudié un tout petit peu les médias. Lorsque je dis que j'étudie les médias sur cet aspect de la présidentielle 2025 au Cameroun, j'ai essayé de parcourir les plateformes digitales, ce que nous appelons vulgairement les réseaux sociaux. J'ai lu la presse, j'ai écouté la radio et que sais-je encore. Je me rends seulement compte que ce qui est important, Bernard, c'est qu'on te dise que non, quand tu dois être président, l'autre te dit, quand tu ne seras jamais président. Quelqu'un te dit, tel est déjà vieux. L'autre te dit que non, la jeunesse n'est pas synonyme de ceci. J'ai également essayé de voir, on va te faire comprendre que non, c'est maintenant le tour des Bamileke. L'autre te dit non, le tout pouvoir doit rentrer au nord. L'autre te dit, non, les bêtis ont fait 43 ans. Bon, alors, Bernard, nulle part je n'ai trouvé l'aspect ayant trait à l'idéologie. Pourquoi allons-nous voter le 12 octobre? Nous allons aux urnes le 12 octobre pour choisir le futur président de la République du Cameroun. Et je vais vous rassurer que ce que vous dites là, c'est pour vous là-bas. Ah bon? Parce que quand quelqu'un lui est en Gaoundéré, lui ne réfléchit pas. Il voit Siroma qui vient devant lui, ou Belebouba, et dit, voici mon frère, il fait le Gandoura comme ça, il fait le Gandoura comme ça. Rien à voir avec l'idéologie. Trop peu de partis politiques sont adossés à une quelconque idéologie. En dehors du RDPC, qui a pour le libéralisme communautaire. On vient vraiment de te nommer. Mais laissez-moi avancer, non? Mais avance. Alors, en dehors du RDPC, qui a
son idéologie contenue pour le libéralisme communautaire. Il y a également Cabral Libi qui a commis un autre ouvrage dans lequel est contenu l'idéologie de son parti, le fédéralisme communautaire. Oui. Il y a le parti de Joshua aussi, le SDF, qui a une idéologie, c'est une idéologie socialiste. Social-démocrate. La sociale, oui. Donc, c'est vrai que la littérature, hein. Bon, pour l'instant, je réponds à la thématique, c'est-à-dire que quel regard posons-nous sur l'idéologie des candidats. Je veux donc dire qu'en dehors de ces 3 candidats que j'ai cités là, trop peu sont l'UNDP à l'idéologie. Monsieur Bouga a son idéologie. Le FSS a l'idéologie. Attendez. Il n'a pas limité à 4 partis. Tout le monde a écrit. Non, les gars, des idées. 4 petits partis. Tout le monde a écrit là-dessus. C'est avec la littérature. Le modérateur dit que quand il a fait l'étude des médias là, il n'a rencontré nulle part où on évoque l'idéologie d'un candidat. Alors je réponds donc à sa question. Je suis en train de lui dire que de façon vraiment simple, hein, c'est-à-dire que moi personnellement, Bernard Ouna, quand j'irai voter le 12, vous êtes sûr que j'ai quelque chose avec l'idéologie du RDPC, du candidat du RDPC? Je ne crois pas beaucoup. Je ne crois pas beaucoup. Je suis dans une logique. Vous l'avez dit clairement à vos oppositions. Oui, moi je. Mais pourquoi vous le votez donc? C'est parce que Jean-Paul Biya. Moi je vote parce que c'est pourquoi on m'a habitué à le voter. C'est la réflexion. C'est pas vous devez savoir en réalité. Le vote est essentiellement même villageois au Cameroun. C'est-à-dire que je ne veux pas parler des termes qu'on va dire que le discours est haineux. On veut dire que le vote est tribalisé. Non. Au Cameroun, oui. C'est-à-dire que. Il est même sentimentalisé. Oui, il est encore entendre sentimentalisé, mais pas tribalisé. Oui, il est tribalisé. S'il était tribalisé, j'en viens. Vous êtes combien? En dehors du RDPC, qui est un parti national. Bon. J'enlève le RDPC. Qui est un parti. Quand je viens dans la nation. J'enlève le RDPC. Quand vous êtes à Fumban, vous allez voter qui à l'élection présidentielle? Je ne suis pas là-bas. Bon, je dis donc les gens qui sont là-bas m'ont déjà répondu. Moi, et ils vont voter l'UDC. Ça a été théorisé. Le village électoral. Ça ne tient pas. Professeur Roger Gabriel n'est pas parlé du village électoral. Petit ça. C'est comment c'est petit? Le RDPC a gagné souvent dans l'Ouest. À l'Ouest, pas dans le Noun. Pas dans le Noun. Dans le Noun, ce n'est pas dans l'Ouest. Non, il n'y a pas d'ennemis dans l'Ouest. Il n'a pas de voix. Oui, il a des voix. Je dis qu'il a des voix naturellement. Je dis qu'il y a des partis qui sont tribalisés. Vous voulez, vous ne voulez pas. Non, ils aiment ça. Quand vous dites UDC, on vous comprend. Quand vous dites UPC, on vous comprend. Quand vous dites même PCRS, on vous comprend. Quand vous dites UNDP, on vous comprend. Quand vous dites FSNC, on vous comprend. Quand vous dites ANDP, on vous comprend. Quand vous dites SDF, quand vous dites SDF, on vous comprend. Quand vous dites UMS, on vous comprend dans le Roncam. Voilà. Quand vous dites, je peux vous citer ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça, vous ne pouvez pas nier ça. Même qu'on s'en bat à son parti. Oui. Maintenant, donc, quand vous dites RDPC, c'est les 10 régions. Comment ça? C'est la différence, c'est ce que je veux dire. C'est la différence. C'est ce que je voulais dire. On passe la parole à Alain Douk. Alain Douk, on peut en parler en riant, en souriant. Mais est-ce que cette problématique n'est pas essentielle? Au Cameroun, nous votons pour quoi? Nous votons pour qui? Nous votons comment? Est-ce que l'idéologie est encore au centre du vote au Cameroun? Ben, écoutez, en ce qui concerne l'idéologie, voilà ce que moi j'ai à dire sur le sujet. Oui. Voilà, on constate déjà que idéologie a quelque part pour racine idée. Tout à fait. Donc, on pourrait ne pas formuler au travers, je sais pas moi, d'une formule, d'un slogan ou d'un certain nombre de substantifs, résumer son idéologie, mais on peut prendre le programme politique ou le projet politique, la vision politique d'un candidat, en examiner les postes et formuler, ou alors résumer ce qu'il propose, sa proposition politique, sous forme d'une idéologie. Par exemple, je te prends un exemple. Si on se rend compte que dans votre projet politique, il y a beaucoup de dépenses sociales, vous voyez, on se rend compte que vous êtes plutôt socialiste. Si on se rend compte que vous prônez l'ouverture sur le monde, l'ouverture du marché, au marché tous azimuts, etc. Vous êtes capitaliste. On se rend compte que voilà, vous êtes plutôt libéral, voilà. Donc on peut résumer votre vision politique, votre philosophie politique au travers d'un slogan ou des substantifs qui traduisent qu'en réalité, voici les idées qu'il promeut, donc voici l'idéologie politique. Mais là, c'est très intellectuel. Voilà, non, c'est intellectuel. Alors, quand tu regardes dans... Bien sûr que c'est intellectuel. L'habitant de
tout court, s'il vous on va plaît, comprendre quand quoi. nous regardons nos candidats, les 12, vous avez l'impression que on le ressent à travers certains. Quand on écoute Joshua, on se dit voilà ce qui en ressort. Quand on écoute Espoir Matomba, voilà ce qui en ressort. Quand on écoute Cabral, voilà ce qui en ressort, ainsi de suite, ainsi de suite. Ou alors, ces gens ont probablement des idéologies, mais de manière très théorique. Non, non, non. Les différents partis politiques en question ont des idéologies. Il faut juste aller les scruter. Sauf que dans le carcan politique camerounais, ben, c'est pas là-dessus la plupart du temps qu'on communique. Vous avez remarqué, c'est ça que plusieurs là parmi nous faisaient remarquer. Non, non, la preuve c'est quoi? Le libéralisme communautaire, il faut déjà voir. Les gens qui sont au village. Non, je te parle à la télé. La parole là. Non, votre libéralisme communautaire là, Grand Bernard. Je tiens à te dire que vous êtes totalement excentré. Je ne sais même pas si vous vous rapprochez même. Hein, même si on calibre sur millimètre, si vous vous rapprochez même de cette vision. On va seulement voter pour l'IA. Je suis en train de dire ceci. Voilà. Et puis parfait. Il y a un truc aussi qui m'embête. Chez nous, les Camerounais et les Africains, la plupart du temps, quand on veut se positionner idéologiquement, tu l'as dit, Samuel, tout à l'heure, on fait trop cliché. Je ne comprends pas ça. Ils veulent toujours le bon clivage droite-gauche. Or, quand vous rentrez là-bas, ou centriste, toute la panoplie de substantifs qu'ils utilisent là-bas pour se catégoriser politiquement. Or, quand vous examinez de façon critique, même les idéologies de l'autre côté, vous vous rendez compte que dans la factualité, le clivage droite-gauche, c'est plutôt pour les gens qui n'ont pas de neurones. Parce qu'en réalité, vous vous rendez compte, à chaque fois qu'on élit quelqu'un, qu'il soit de droite ou de gauche, la plupart du temps, il y a cette espèce de temps. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde mène à peu près la même politique finalement, surtout pour les grandes nations, et on se pose donc la question finalement de savoir, mais gauche-droite, qu'est-ce que ça signifie en fin de compte? Remarquez, prenez un exemple cliché, la France. Tous les présidents là se succèdent de droite comme de gauche et vous vous rendez compte que les répercussions et les indicateurs finalement de la politique prouvent que de droite comme de gauche on a mené finalement la même politique. S'il faut à 90%, l'idéologie ne sert à rien. Finalement on se pose, c'est donc ça la question de philosophie politique. Est-ce que finalement l'idéologie a encore un sens en fin de compte? On n'est pas obligé nous, en nous pensant politiquement, de prendre les clichés en question. On peut se penser nous-mêmes et définir notre vision en fonction de nos réalités, pas forcément en fonction de la donne je veux dire droite, gauche, centriste qu'on prend chez les autres. On peut se redéfinir à l'africaine, à la camerounaise et se positionner idéologiquement. Et c'est là où il faut qu'on en arrive. Pierre Blériot-Niémec, pourquoi un Camerounais devrait-il aller voter le 12 octobre? Un Camerounais devra aller voter le 12 octobre en fonction de son niveau de conscience sociale. Les questions qui sont évoquées, vous savez, on parle de politique en français souvent. Vous avez vu dernièrement, Issa Tiroma a fait une sortie, l'une des plus tonitruantes, et il s'est adressé à ses partisans en langue locale. Oui. Il leur a transmis une idéologie. L'idéologie, c'est la science des idées, là. Avant d'être galvaudé par les politiciens, les différences droite, gauche, travaillistes, conservateurs et autres ont été des concepts économiques à l'Indou-Closé. Ces gens ont déjà travaillé chez eux. Ils n'ont plus les mêmes problèmes. C'est pour cela que vous observez ce que vous observez aujourd'hui. C'est-à-dire que la gauche, la droite, ainsi arrivent. On n'est plus là-bas à chercher à commencer à construire les routes, à boucher les trous, à rafistoler. Les grandes problématiques macroéconomiques se présentent de la même façon, dont elles se rejoignent. On va faire quelques petites différences. Chez nous, et je suis d'accord avec Alain Dou, ces concepts n'ont même pas de place. Droite, on n'est pas la droite et la gauche, il n'y a rien comme ça. Je vous ai dit la vérité. Chez nous, nous cherchons, on n'a pas de on cherche des hommes qui ont l'amour de la patrie. On peut résumer ça comme ça. C'est-à-dire, eux, ils ont l'amour de la patrie. Leur combat, c'est que le Cameroun, parlant du Cameroun, devienne un lieu où il fait beau vivre. Au regard de son potentiel. Voilà. Donc, ils ne sont pas droite, gauche, et ils travaillent avec toutes les énergies. Or, nous aimons ces choses livresques là pour répondre aux Blancs. Quand les Blancs nous suivent même débattre,
Organisez les débats entre les gens, les candidats aux élections présidentielles. Vous verrez qu'il y aura des sujets tabous. Les face à face. Quelques-uns seulement ont la capacité de dire, par exemple, qu'ils vont rompre avec le franc CFA. Mais beaucoup qui le disent, même le disent par populisme. Voilà. Par populisme. Vous n'êtes pas sûr que s'ils arrivent là, ils vont le faire. C'est-à-dire qu'ils se disent que le peuple a besoin de ça. Le peuple n'a pas besoin de grandes théories. Vous voyez, parfois, il s'est regardé le Gabon depuis que Bongo est tombé. Est-ce que le militaire, le général, là, lui fait les théories? Non. Il se lève, il voit qu'il a une idéologie. Non, lui se lève, il voit qu'il y a un problème là-bas. Je demande s'il a une idéologie. Il cherche à le résoudre. C'est l'amélioration des conditions de vie de ces populations. Voilà où nous en sommes dans nos pays. Comment faire en sorte que le peuple participe au développement endogène? Qu'on implique les populations, qu'on lutte contre ce tribalisme primaire que les autres ne connaissent plus. Parce que vous allez en France, nous on en est encore à dire on vote les bassins. Regardez la sauvagerie dans laquelle nous sommes. Chacun dit les gens de chez toi. Mais si créez donc les villages et sortez de la République. Parce que le villageois, c'est celui qui pense que l'humanité s'arrête aux frontières de son village. On ne peut pas développer, on ne peut pas prétendre à une élection présidentielle. Et on commence à rassembler les villages des gens, les yingis, les trucs. Mais parfois c'est important pour le maillage territorial. Il n'y a aucun maillage. Parce que la route qui va à même là, c'est même là le RDPC. La route qui va au maillage territorial ne dessert pas que les gens de Yingui. Les gens qui montent dans un véhicule aujourd'hui, vous voyez comment les Camerounais sont mélangés. Il y a des gens qui bloquent certaines routes, ils disent qu'elles ne vont pas dans leur village. Ils se retrouvent dans ces villages-là bloqués. Je dis, développer le Cameroun ferait du bien à tout le monde. Très bien. Il faut juste indiquer les priorités. Merci Blériot. Je repars au niveau de notre messagerie. Il est Rododja veut argumenter. Voici ce qu'il dit. Bonjour Monsieur Aïssi. Ce que Monsieur Owen dit est malheureusement vrai. Au Cameroun, 10% des Camerounais ne lisent même pas les programmes politiques. On ne vote aucun candidat pour l'idéologie de son parti. On vote l'homme et surtout, le vote est communautaire. Seul le RDPC a une assise nationale. C'est la stricte réalité. C'est la triste réalité. Autre message ce matin, allons au plus 33, c'est la France. Bonjour Monsieur Parfait ici et à tout ton panel, thématique pertinente. C'est un constat clair qu'il est difficile de savoir l'idéologie exacte de chaque candidat. Mais depuis que je suis certain candidat, je pense que les idéologies sont Matomba, Mpondolisme, Iram, capitalisme et panafricanisme, Cabral, fédéralisme communautaire et panafricanisme, Akere et Oshi, socialisme, Bia, je laisse Bernard Owana. Bonne émission, ton fidèle téléspectateur osé. Il y a Monsieur Arbé, Monsieur Arbé, candidat également à cette élection présidentielle, qui a également une très grande idéologie. Il vient d'ailleurs de commettre un ouvrage de plus de 500 pages pour aller lire, pour avoir son idéologie. Il a parlé de tout, l'économie, la culture, la politique, le social, la diplomatie et que sais-je encore. Il a résumé cette idéologie également, je pense, en 17 pages. Donc synthétisé. Pour vous qui allez voter, voilà, Monsieur Bouga Harbe, qui est candidat à cette élection présidentielle. Allons au plus 32, c'est un message de la Belgique. Bonjour Parfait, je passe une excellente salutation à tous les panélistes. Je ne suis pas du parti au pouvoir, mais il faut reconnaître que le RDPC est un parti qui a su rassembler tous les 10 régions du pays. Voilà ce qui a manqué à mon parti, le MRC, où les gens ont commencé à se désolidariser à cause des frais du même village. J'ai milité au MRC pendant près de 10 ans, mais à cause de mon nom Bassa, ils n'ont pas hésité à m'identifier à Cabral et à Iram. C'est Robert de Bruxelles. Un autre message. Salut Monsieur Aïssi, je suis vraiment déçu de votre ligne de débat ces derniers temps. Info TV se retrouve... Info TV se retrouve comme les autres médias, donc les sources d'information, ce sont les réseaux sociaux. Quand je pose ce débat ce matin, ça veut dire quoi? C'est une affaire des réseaux sociaux. Moi, je te pose un débat qui peut faire l'objet de soutenance des thèses à l'université de Yaoundé 2 en Sciences Po. C'est-à-dire qu'au Cameroun, votons par idéologie. Ça peut faire l'objet d'une soutenance des thèses. Je suis très haut, monsieur.
Toi, tu me parles des histoires des Tambafia. Et qu'on a Tambafia. Et je sors. Lui, il est à Bruxelles. Il était là où Tambafia avant d'aller à Bruxelles. Et tu peux aller à Bruxelles, mais Tambafia, il ne quitte pas la tête. Il quitte pas la tête, voilà. Surtout que l'avion ne rend pas intelligent. Non, vous n'êtes pas suffisamment. On dit que l'avion ne rend pas intelligent. Il a raison. Ah, tu t'es pas mais tu es toujours le même. C'est le même. Notre ami de Bruxelles, bon, voilà, c'est ça. C'est lui qui a cherché. Voilà. Non, ça aussi. Tu ne peux pas écrire à un modérateur à ce niveau, tu commences à... Non, quand les gens cherchent, tu cherches, you trouve, you support, le corocoro. 213 est présent, c'est l'Algérie. Notre ami de l'Algérie dit ceci: OTEP, on coûte à des modérateurs, le conteneur de journalisme. En effet, parlant de l'idéologie, vous n'avez pas compris le fond de la pensée de Bernard Ouona. Bernard Ouona a cité les partis qui sont des alliés du RDPC. Blériot, que penses-tu de ma proposition de poser ta candidature dans l'Union Ekele en tant que député au maire du MRC? Avec Parfait ici comme ton directeur de campagne, la victoire est assurée parce que j'ai confiance qu'en Parfait ici fait l'impresario de quelqu'un, même si cette personne est rejetée, ce jour il sera aimé. Donc Blériot, député MRC d'Union Ekele, c'est vraiment possible. Blériot, qu'en dites-vous? Bon, avec le MRC. Attendant 2026. Si je veux être candidat, c'est à moi de déterminer la formation politique qui va m'accompagner. L'appel du peuple aussi peut jouer. Non, je dis que c'est à moi de déterminer. Puisque c'est l'homme Blériot qu'on aime. Quel que soit le parti qui m'accompagne, je vais gagner. Bien le bonjour à tous, c'est Arnaud depuis Odia. Les Camerounais n'ont pas besoin des idéologies, mais du bon, il a dit congrès. Je suppose qu'il voulait dire du concret. Des réalisations. La longue littérature, c'est pour les Français, pas pour nous. Un autre message, bonjour à tous sur le plateau. J'ai suivi le programme du monsieur qui a publié 500 pages. Je me suis demandé s'il vit au Cameroun. Tout son programme est basé sur des téléphones fonctionnant avec des plaques solaires. Quelqu'un qui aura... Non, c'est pas vrai. Vous n'avez pas lu cet ouvrage, ce livre-programme. Non, c'est pas vrai. Il n'a pas parlé que du solaire. Surtout même que pour des pays comme le Cameroun, le solaire est plus qu'important. Avec tout ce qui est néo si tu vis même au Cameroun, c'est le solaire que tu dois promouvoir. Voilà. Oui. C'est même le solaire. Parce que le solaire, c'est le bien que nous avons gratuitement. C'est gratuit. Voilà. Samuel Mbandjok, certains vont donc voter juste par affinité, juste par sentimentalisme, juste par repli identitaire. Est-ce que cela peut faire développer un État? Pas du tout, c'est pour ça que nos États ont du mal à se développer. Mais il faut véritablement que on interpelle les partis en compétition, d'élever un peu le niveau, de sortir des sentiers battus et véritablement de faire rêver les Camerounais. Pas faire rêver à travers des théories livresques, parce que quand on cite les livres, 500 pages, le libéralisme communautaire et tout, on en a vu des vertes et des pas mûres. Mais est-ce que dans la pratique, dans la réalité de l'exercice du pouvoir, on prend le livre pour le libéralisme communautaire, on pose sur la table, on tourne page par page. Est-ce qu'on a fait la justice sociale? Est-ce qu'on a fait l'égalité? Est-ce qu'on a fait est-ce qu'on a fait ça? En réalité, on ne peut pas juger l'exercice du pouvoir en tenant compte du livre. Même s'il faut quand même reconnaître qu'au-delà de tout, pour le libéralisme communautaire en 2025, j'ai la faiblesse de croire qu'il reste d'actualité. Il reste d'actualité. En réalité, c'est sauf simplement que est-ce que ce qui est dit pour le libéralisme communautaire a été appliqué. En réalité, un livre comme celui-là devrait être le programme politique du Cameroun de tous les candidats. Quel est celui qui va le mieux expérimenter, appliquer le libéralisme communautaire? Maintenant, on va dans des guéguerres, des diversions et autres, fédéralisme communautaire. Non, ce ne sont pas les diversions. Parce que quand vous écoutez également... Attendez, Samuel, je vous relance pour mieux expliquer. Quand vous écoutez également Cabral, qui explique que son fédéralisme communautaire, il a d'ailleurs également matérialisé ça dans un ouvrage, n'avez-vous pas également l'impression que il faut bien suivre Cabral? Non, c'est presque en dehors d'une titrologie qui est un peu différente, mais en réalité dans les contenus, on a presque les mêmes éléments développés. Parce que moi j'ai lu le fédéralisme communautaire de Cabral Libye,
Mais en réalité, moi, je me retrouve même dans le libéralisme communautaire, à moins sur quelques éléments près. Hein? C'est la justice sociale, c'est un jeu de mots. En réalité, je veux me dire que bon, je ne veux pas être là-dessus. Je dis que on se retrouve dans les mêmes concepts, on se retrouve dans les mêmes développements. Je n'ai pas utilisé mon plagiat, mais je dis que je dis que on a presque les mêmes éléments qui sont à l'intérieur. Là, les chez Joshua aussi, ce sont les mêmes éléments. Tout ce que nous sommes en train de dire, c'est que est-ce que le libéralisme communautaire tire aussi ses origines du projet de l'UPC? Effectivement, effectivement, c'est pour ça que je dis que tout ce que nous avons besoin pour aller voter le 12 octobre, c'est d'avoir des hommes capables d'implémenter la politique qu'ils se sont définis. Maintenant, qu'est-ce qui va nous garantir qu'ils vont le faire? C'est pour ça que l'expérience de l'homme, l'expérience du candidat, le vécu du candidat doit nous inspirer. Très bien. Qu'est-ce que ce candidat a déjà fait? Qu'est-ce que ce candidat a déjà eu à défendre pour les causes communes? C'est là où le choix sera opéré. Malheureusement, maintenant on avait encore dit que son candidat est champion 100 secondes. Mais il faut effectivement que les autres candidats élèvent un peu le niveau du débat et démontrent aux Camerounais qu'ils sont capables de mettre en œuvre ce que eux-mêmes ils prétendent dire. Parce que quand on les écoute, nous on n'est pas amusés. Parce que pour la plupart... Le Cameroun en ce moment a le plus besoin de qui? Un idéologue ou bien un pragmatique? Le Cameroun aujourd'hui a besoin d'un homme pragmatique, d'un homme qui rassure. C'est pour ça que je vous ai dit, vos histoires d'idéologie là, ça ne compte pas pour nous autres. Moi j'ai besoin de quelqu'un qui me permet de dormir et de savoir que mes enfants seront à l'abri, qui seront en sécurité, pourront aller à l'école et que malgré la cherté de la vie qu'on peut manger du riz. Les enfants peuvent aller en sécurité à l'école au Nozo? Non, les enfants au Nozo vont déjà à l'école malgré l'insécurité et nous devons donc davantage nous déployer pour que celui qui va gagner mette cet aspect des choses dans ses priorités. C'est-à-dire que le solutionnement... Selon vous, celui qui va gagner, c'est Paul Biya. Le président Biya, il a commencé déjà. Ça évolue, mais c'est pas facile. Mais depuis 2017... Oui, c'est pas facile. 2016, pas facile. Hein, vous savez, la vérité aujourd'hui, c'est que 2017. Les néo-barbares qui ont pignon sur rue dans le Nozo sont davantage des bandits armés qui ont profité d'une crise sociopolitique pour imposer leur loi là-bas, leur loi. Donc moi, je pense que, pour répondre à votre question, il faut insister, les Camerounais, tous les Camerounais que moi je rencontre, parce que moi j'ai l'avantage de rencontrer tout le monde. Quand nous sommes dans les bars là, en buvant la bière, issus de toutes les régions du Cameroun, on se regarde. Quand on est au 2-0 là, ce n'est pas une famille de Wonaki au 2-0, c'est que c'est beaucoup de gens qui viennent d'autres régions. Tout le monde veut que le Cameroun soit en paix. Tout le monde veut que le Cameroun soit en sécurité. Tout le monde veut que le Camerounais mange à sa faim. Donc ça veut dire que pour l'élection du 12 octobre, j'ai beaucoup de respect pour toutes les personnes qui sont candidates, les autres candidats, mais il est clair et net que, je l'ai dit ici, je le redis, un homme de 92 ans, qui a 43 ans de magistère, ne peut pas aller à l'élection pour la fête. Non, c'est écrit où? Je dis que quand vous voyez un patriarche se lever, qu'il dit que je vais aller encore dans cette affaire-là. Il y a des combats que les patriarches ont rarement. C'est tout les patriarches de chez Non, là, c'est pas de bon patriarche. Je vous dis, j'insiste que quand vous voyez un homme de 92 ans qui dit que je vais à l'élection là, vraiment, même si moi j'ai 60 ans là, 65 ans là, je commence à dire que moi-même j'aurais honte de... Le blanc n'a pas perdu des diamants devant. Une précision aussi pour terminer, il y a un de vos téléspectateurs qui a dit quelque chose là qui ne m'a pas plu. Il disait honnêtement que le RDPC est le grand parti national qui a un maillage territorial bien, mais il a conclu en disant que malheureusement c'est une triste réalité. Non, je voulais qu'il dise que c'est une stricte réalité. C'est une stricte réalité, c'est pas une triste réalité. Ça veut dire que c'est une triste réalité, mais comme il a le regret que le RDPC soit représenté dans les 10 régions,
Ah ben dis donc. À Yaoundé 6, ton ami Yoki, on en a les autres. Ils ont eu raison de te raconter son altée ressource. Ah bon? Oui. Alain Doc, l'idéologie, le pragmatisme, le réalisme. Après cette logorie propagandiste RDPiste, qu'est-ce que je peux dire? Moi, je reviens sur le sujet pour dire qu'en réalité, voyez-vous, il faut les deux. Oui. Il faut une vision politique, il faut une idéologie, il faut du pragmatisme. En réalité, vous voyez, c'est comme avec des pilotes. Vous n'allez pas venir porter l'avion Cameroun sans plan de vol. Il faut un plan de vol. Pour séduire d'abord. Tu peux être pragmatique. Voilà. Mais tu ne sais pas là, tu vas. Tu nous mets où? On doit voir le plan de vol, on va où? Quelle est la vision? Tu veux qu'on aille où et comment on fait? Donc, il faut baliser la voie et tu nous indiques comment on fait pour atteindre ou tu nous as indiqué avec ton doigt. Tu vois les gars, là, ils font ça. Par exemple, quand moi je vais entrer dans le champ politique, si je veux donner une idéologie, tu vas voir, ça fait trop intellectuel, mais tu vas voir qu'on résume ça au travers d'un ensemble de choses qu'on fait. Si je dis par exemple une idéologie du genre souveraineté, souverainisme national, panafricaniste. Ah, ça devient compliqué. Ça fait trop intellectuel. Oh là là. Mais dans le fond, si tu parles de souveraineté, on veut bien voir donc comment le Cameroun sera au centre des préoccupations. C'est-à-dire qu'on doit avoir un brin de nationalisme dans la façon de mener la politique. Tout doit être centré sur les intérêts du Cameroun et forcément, on ne va pas trop se préoccuper de l'influence extérieure, même si dans le cadre de la diplomatie, on doit toujours quand même, en rapport avec les réalités d'un monde qui fonctionne en domino, être toujours là. Mais on va comprendre qu'ici, c'est le Camerounais qu'on met au centre des préoccupations. Pas d'africanisme, on comprend qu'on veut fédérer les énergies africaines et que le Cameroun ne sera pas en reste et qu'il faut travailler dans le sens véritablement de devenir plus fort dans la collégialité africaine. Donc tout ça c'est trop intellectuel, mais en réalité c'est en allant donc voir ce que vous proposez qu'on se rend compte que en réalité le régime c'est intellectuellement comme ça, par ce concept, parce que voilà à tel niveau, dans tel secteur, voilà ce qu'il entend faire, voilà ce qu'il propose, voilà où il veut nous conduire et voilà où on va arriver. Comprenez donc pourquoi le village est important. Dans un pays qui s'appelle Cameroun, nous avons beau parler de l'idéologie, mais n'avez-vous pas l'impression qu'il y a une bonne partie de la population qui pense que parmi vos idéologies-là, n'oubliez pas le manger et boire lors de la campagne? Oui, mais parfait, je vais dire une dernière chose sur l'idéologie. Oui. Vous voyez, l'idéologie, c'est comme quelqu'un qui connaît toutes les marches de l'escalier ou qui sait jusqu'où l'escalier va. Le pragmatique primaire, c'est quelqu'un qui dit, marchons, on découvrira l'escalier en marchant. Ah, ça c'est un risque. Vous voyez, l'escalier peut aboutir à une chute. Ouais. Et on meurt tous. Et on meurt tous. Il faut donc juste voir de manière panoramique là où l'escalier va. Et maintenant définir la manière de gravir les différentes marches. Il faut le faire. Le peuple, même chez les Blancs où vous voyez là, les Français, tous ne comprennent rien à l'idéologie. Ce n'est pas tous qui comprennent quelque chose à l'idéologie. Ils ne comprennent même rien. D'accord? Il y a une classe politique qui parle de ces choses. Les autres votent parce qu'ils sont de telle région, ils ont souvent voté le type là comme ça. Donc ça se passe comme ça. Maintenant, le manger et le boire. Quand vous lancez dans une campagne électorale, dans un mouvement politique, il faut savoir, il faut maîtriser l'environnement qui est le vôtre. Ouais. Je ne suis pas d'accord que les partis politiques d'opposition viennent dire aux populations, non, vous suivez-nous comme ça. Non. Les partis politiques doivent être capables de mobiliser les fonds de campagne qui sont issus à la fois des cotisations de leurs membres, des sympathisants, de ceux qui veulent les voir venir au pouvoir. Les alliés et tout. Alliés et leurs relations. Ce n'est pas pour venir corrompre. Parfait ici. Quand on va au deuil, on passe 3 jours. On est obligé de manger, non? Bien sûr. Mais tu vas éviter. Tu es en deuil. Tu souffres. Un deuil sans nourriture, là, mais tu organises la nourriture et la boisson. Bien sûr. Donc, les temps ont changé. Tu ne vas pas mobiliser les gens 4 heures de temps sans eau à boire. D'accord? Très bien. Il faut que ces petites commodités. Je ne parle pas de la corruption des pains, des sardines, du riz de 2000. Non, même là, il faut, aller. Mais le pain, ça même là, il faut aller. Non, mais je dis, moi, quand je vais manger le pain, c'est quand je vais mener ma campagne. Les armes sont efficaces. Quand je vais mener ma campagne, il y aura un budget pour manger et boire. Voilà. Pour causer longtemps, le plus longtemps possible. Et avoir la force. Vous mangez, vous buvez, on danse. Voilà. Et puis on recommence à converser. Nous faisons. On fera ça. Voilà, on faisait ça. Il n'y a pas. J'ai
déjà celui qui va sonoriser ma campagne. Dans les 33 000 euros de vote, on a besoin de représentants qui doivent être nourris ce jour. L'opposition n'a pas d'argent et quelqu'un me dit ici, bonjour parfait ici, je ne comprends pas pourquoi le fédéralisme communautaire de Cabral Libye perturbe certains Camerounais. À quel moment est-ce que le mot fédéré, qui est synonyme de rassembler, mettre ensemble, devient divisé? J'invite les Camerounais à ne pas se laisser manipuler par les anti-Cabral et à chercher la bonne information par eux-mêmes. Allons au plus 32, c'est un message qui nous vient de la Belgique. Info TV est une chaîne qui abat un très grand travail en matière d'information. Bravo à vous, monsieur Parfait ici, et à vos panélistes. Cabral Libye et Oshi ont de bons programmes. Ces deux-là peuvent assurer la direction du pays pour la prochaine présidentielle. Sérieusement, les plus de 70 ans là doivent libérer le plancher. C'est Robert de Bruxelles. Allons au plus 49, c'est un message de l'Allemagne. Bonjour Parfait ici et à ton panel. Parfait, cette affaire d'idéologie-là ne sert à rien actuellement. Surtout quand on ne peut même plus voyager et arriver à destination. Actuellement, c'est juste le sagat. Comme Yebga a dit, chassons d'abord ces gens. C'est professeur Chen qui envoie ce message. La logique de faisons d'abord, on fera après. Parfois, on arrive au carrefour, c'est plus quoi faire. Un évêque a même dit qu'on prend d'abord le diable. Tout un évêque, oui. Bonjour, Parfait. Et aux panélistes, monsieur le modérateur, dites au monsieur en noir que les communes de Bangouran et Markba sont dans le Noun et gérées par le RDPC, qu'il aille encore bien s'informer. Un autre message ce matin. Bonjour Perfecto. Quand un candidat écrit le programme de sa formation politique dans un ouvrage et le vend, l'argent c'est pour qui? Pour lui ou pour le parti? Pour l'auteur de l'ouvrage. Les Camerounais. L'auteur de l'ouvrage. On doit d'abord vendre son projet de... Bonjour Parfait ici. Hier tu nous as manqué. Ne nous fais plus ça. Ah ben, Parfait, c'est aussi un humain, hein? C'est aussi un humain. Tenir un débat pendant des années, tous les dimanches, et un quotidien pendant des années, je ne dis rien. Pour ceux qui ont fait télévision, ils comprennent ce que ça veut dire. Un autre message, c'est le plus 33. Allons du côté de la France. Hein. Bonjour à tout le panel. Plus jeune, j'étais allé voter. Je vous dis que le vote est comme l'envoûtement. J'ai pris tous les bulletins. Arrivé dans le box, j'ai commencé à trembler. Qui sont même tous ces gens en photo là? Moi, je ne les connais même pas. Hein. Je connais seulement Popol. Allez, Ayop, j'avais encore voté Popol. Alors que j'avais son macabo. Vous expliquez ça comment votre villageois, comme l'a dit monsieur Owena? Mais c'est ça le vote villageois. Il faut que les candidats se fassent connaître. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Un vécu. Merci à Lendoc, merci à Bernard Owena, merci à Blériot, merci à Samy. Merci Parfait. Ici, nous allons tout à l'heure à la mobilisation des élites du Ndé à l'hôtel Djega pour le soutien avec Madame Kecha, la présidente de section des Nord. Il faut la saluer. Donc vous êtes invité si vous voulez. Non, mais vous devez couvrir l'événement. Pourquoi Madame Kecha nous prend pas? moi. C'est toi qui fais ça. Non, c'est pas un mépris. J'invite tout le monde à venir voir comment tu vas nous voir. Ne peux pas nous inviter de cette manière. Tu vas nous voir. Dans la dernière seconde, vous êtes même invité. Si je vais. Ne restez pas à la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?